Eh bien bonjour mes amis Balance, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental, sachant toutefois que vous avez deux arcanes majeures que sont la roue et puis la professeure, carte qui ne sort pas très souvent en matière sentimentale. Vous avez des arbres, donc de l'ancrage, il y a du feu autour de vous, donc des signes peut-être du bélier, du sagittaire ou du lion. Il y a également du cœur autour de vous, donc c'est soit vos propres sentiments, soit ça traduit un signe d'eau, scorpion, poisson et cancer. Ouais, il y a quand même pas mal d'émotions en vous. Donc allez, on va commencer sans plus attendre, on va voir ce que ça va donner. Vous vous présentez avec l'énergie, la volonté de la roue, la découverte, un peu de lâcher prise. Ici, vous quittez peut-être un mécanisme de fonctionnement, ou vous en avez envie du moins, et vous avez peut-être envie d'aller vers d'autres horizons. La roue, si vous voulez, c'est la découverte. On lâche prise sur une situation passée pour aller vers quelque chose de nouveau, et ce quelque chose de nouveau, il relève du pur hasard. C'est-à-dire que là, vous vous laissez complètement porter et vous allez à la découverte de tout ce qui pourrait être beau autour de vous. C'est comme ça que vous vous présentez. Alors, si je devais donner un exemple, eh bien, vous êtes en compagnie d'amis ou de votre famille, peu importe. Vous arrivez, ou même vous êtes seul, vous arrivez dans un endroit, il y a de l'affluence, on vous propose de prendre le bateau, d'aller en mer, on vous propose de venir partager le verre de l'amitié, on vous propose une part de gâteau. Alors bien sûr, on est dans la symbolique, et ben vous avez envie d'y aller. Ah bah oui, allez, on y va. Je ne connais pas ces gens, mais j'ai bien envie de faire leur rencontre. Je ne sais pas si ce gâteau sera bon, mais c'est pas grave, je vais le goûter. Je ne sais pas si en mer il va y avoir du tumulte, mais ce n'est pas grave, j'ai envie d'aller pêcher le poisson en mer. Voilà ce que ça traduit chez vous. C'est-à-dire que vous acceptez, ou vous avez envie d'accepter, que d'autres personnes que vous-même mènent une barque commune ou une action commune, et sans que vous en ayez un quelconque contrôle. Donc c'est ça qui est très intéressant chez vous. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous détourner de cette envie de lâcher prise? Eh bien, c'est la 6 des étoiles. La 6 des étoiles va traduire le fait que vous avez du succès, que là c'est l'énergie du feu. Donc soit vous avez un signe de feu autour de vous, le bélier, le sagittaire, le lion, soit c'est l'énergie qui vous est inspirée par un signe ascendant, donc votre signe ascendant ou votre signe lunaire en feu, soit à l'inverse vous êtes inspiré de cette énergie d'action qui consiste à savoir que vous avez du succès dans ce que vous faites, que la vie est pleinement réalisée, que vous avez de la joie, c'est la réussite, enfin bref, il n'y a rien qui vous oblige à aller vers cet inconnu parce que tout est parfaitement sous contrôle, tout est réussi, c'est comme si le travail et l'amour étaient unis ensemble. On voit ici que cette magnifique personne a une tenue rouge, donc qui traduit le sang qui coule dans ses veines. C'est riche, c'est bon, c'est une vérité. On a envie de diffuser cette émotion-là, cette activité, ce projet-là. Donc il n'y a aucune raison pour que vous vous lâchiez prise sur autre chose. Alors peut-être que ce succès-là que vous rencontrez, que vous vivez actuellement, vous fait peut-être un peu peur ou vous déstabilise, et c'est pour ça que vous avez peut-être envie d'aller vers d'autres choses. Peut-être que vous en avez marre de tout contrôler, de tout régenter dans la famille ou dans votre vie émotionnelle, et que vous avez peut-être un peu envie d'un coup de folie, quoi. On a envie d'un coup de folie. Alors, quel est le passé qui revient? Pour vous-même, eh bien c'est cette reine des arbres. La reine des arbres, elle vous veut du bien à vous. Elle veut que vous vous reconcentrez sur vous. C'est peut-être pour ça que vous avez envie de lâcher prise. Elle veut
cette reine des arbres, que vous sentiez les odeurs, que vous goûtiez le goût des fruits, que vous touchiez, que vous ressentiez. La reine des arbres, elle veut que vous soyez dans cette majesté-là, cette abondance pour vous-même, que vous remerciez l'environnement d'être là où il est, et que vous preniez soin de vous. Et c'est cette partie du passé-là qui remonte, voyez-vous. Et c'est parce que vous avez besoin de prendre soin de vous que vous avez cette roue-là qui se présente. Oui, il est important, si ce n'est pas impérieux pour vous, de revenir et de vous recentrer sur vous-même. Ça fait un peu le même tirage que le cancer, si ce n'est que vous, c'est moins ésotérique, on est plus terre à terre, si vous voulez. On est plus dans l'action, alors que le cancer sera plus actuellement dans le psyché. Vous non, vous c'est, voilà, j'ai besoin de me retrouver, de me ressourcer, donc je vais prendre du bon temps, je vais me laisser porter par les événements, parce que, oui d'accord, ma vie est belle, mais voilà, quoi, je porte peut-être beaucoup de choses, et il est temps pour moi de revenir à mes essentiels. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre présent? Dans votre présent, vous êtes particulièrement loyal, particulièrement dans la vérité, vous avez une réussite matérielle qui est manifeste, ou si ce n'est pas parfait, eh bien vous vous contentez de ce que vous avez et c'est suffisant pour vous pour être heureux. Vous recherchez de la fidélité, vous êtes fidèle ou vous recherchez de la fidélité, vous pouvez avancer nu vers une personne et lui dire à quel point vous l'aimez, et vous attendez la même chose en retour. Ce que vous voulez, c'est la nudité des sentiments. Vous n'aimez pas quand il y a des non-dits, ou quand les propos sont maladroits ou hypocrites. Vous voulez de la sincérité. Et ça ressort clairement dans ce jeu-là. Et la sincérité, j'ai l'impression que vous la voulez pour vous-même. Qu'est-ce que je veux, moi ? Est-ce que j'ai encore envie de tout contrôler? Est-ce que j'ai envie de tout régenter? Les enfants vont bien, l'époux va bien, l'épouse va bien, mon ami va bien. Peu importe comment vous voyez les choses. Mais là, effectivement, vous vous dites, il est important que je me recentre sur moi-même parce que j'avance dans l'âge. Hein. Vous avez fêté votre anniversaire il n'y a pas très longtemps. Vous avez pris une année de plus. Et là, j'ai le sentiment que le fait d'avoir pris une année, ça vous donne envie de vous porter vers de nouvelles choses pour vous retrouver dans la gaieté, dans la joie, dans l'humilité aussi de ce qui se traduit chez vous. Alors, qu'est-ce qui fait votre plus grande force malgré tout? C'est cette 4 des cœurs. La 4 des cœurs, c'est quelque chose de déprimant. Soit c'est un signe de cœur autour de vous qui est complètement déprimé et que vous arrivez à consoler, soit c'est vous-même qui commencez à être abattu, déprimé par les événements qui vous entourent. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est un autre qui vous entoure, mais quoi qu'il en soit, c'est grâce à cet état de déprime-là, cette entrée automnale où on a la sève qui descend, le fait que vous avez pris un an de plus, que ça vous fout un coup dans les dents, pas pour tous bien évidemment, mais voilà, je vois bien l'idée, et ben c'est une chance en fait, c'est une chance parce que ça vous ressaisit, ça vous recadre, vous vous dites oh là là je vais pas me laisser aller, je vois bien la balance dire ça, hein, dire oh là là mais je vais pas me laisser aller, c'est pas parce que j'ai pris un an de plus que voilà, donc on est là et c'est grâce à ce petit coup de déprime que paf, vous allez redonner la chance à la vie et vous permettre, vous autoriser de faire des choses pour vous, et auquel cas c'est très très bien. Alors dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, 2 cartes sont tombées, donc je vous les ai mis. La professeure, elle sort très peu cette carte dans les tirages sentimentaux, je vous l'ai dit, et la 2 de cœur. Ah, la 2 de cœur, c'est l'union. Donc il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un avec qui cette relation est parfaitement équilibrée et vous vous accrochez à cette relation, sachant que dans votre état d'esprit, vous avez conscience de ce qui se passe et vous ne le dites pas forcément. Mais quoi qu'il en soit, ici on est dans quelque chose d'équilibré, émotionnellement doux, on a les énergies fluides qui circulent, on a les amants qui sont colorés, on est dans le cadeau respectif, il n'y a rien qui va mal quand c'est comme ça. Voyez, donc si vous avez des enfants, ben les enfants vont bien. Si vous êtes en couple, ben le couple va bien. Ou du moins, vous le voyez comme ça, vous. Hein, vous savez que tout le monde est en sécurité autour de vous. Et d'ailleurs, vous êtes remerciés de cette sécurité. Hein. Les gens vous sont reconnaissants, hein, sachez-le. Et puis, on a cette
professeure-là qui se manifeste. C'est quoi cette professeure? Eh bien, cette professeure, elle a appris que tout n'était pas acquis et que la vie était un éternel apprentissage. Mais elle apprend, si vous voulez, la conformité dans l'expérience de la vie. Elle a ce fameux troisième œil là qui est ancré sur son cerveau. D'ailleurs, elle ferme les yeux. Je ne sais pas si vous voyez toutes les racines qui sortent de ses yeux. Elle est obligée de regarder avec son instinct, son intellect, si vous voulez. Et ici, dans votre état d'esprit, avec cette carte de la professeure, vous êtes invité à vous recentrer sur les valeurs qui vous sont propres, les vôtres. Et c'est pour ça que vous avez cette reine des arbres là qui ressort de votre passé, parce que cette reine des arbres là, elle vous veut du bien à vous, et cette professeure, ça se traduit dans votre tête, dans votre état d'esprit, et vous voulez du bien à vous également, et de ce fait, vous allez vous recentrer sur ce qui est important pour vous, sur vos valeurs, et sur les choses que vous n'avez pas à demander aux autres, ni à donner, ni à recevoir, si vous voulez. Donc, cette carte est un outil important puisqu'elle va vous aider à prendre le chemin qui est le vôtre, elle va vous guider, elle va vous aider à vous trouver des réponses, que ce soit réelles ou symboliques, et elles vont vous permettre, si vous voulez, de vous éclairer sur certains mystères cachés, lesquels, je ne sais pas, à vous de voir, mais peut-être par rapport à cet état déprimé, qui vous permettra de vous dire, bon ben voilà, je suis pas bien, mais je sais pourquoi, de revenir à la réalité, si vous voulez. Vous risquez de papillonner un peu, mais très vite, vous allez revenir au sens du détail, et de vous dire effectivement que vous allez vers une forme de conformité de vos émotions par rapport à ce que vous êtes. Et il est tout à fait possible que cette conformité se rallie à une union qui existe déjà, qui est douce, qui est équilibrée et qui est réconfortante. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au fond de vous, dans votre spiritualité profonde? Alors, on verra. Hein, il y a des choses que j'ai envie d'approfondir avec Vimeo, bien évidemment. On verra ce que les cartes diront tout à l'heure. Mais il est certain que sur votre état d'esprit, votre état déprimé, votre présent avec votre passé et ce qui se passe dans votre foi spirituelle ont besoin d'être étayés. Ici, vous avez la chevalier des arbres dans votre moi profond, votre spiritualité profonde. Il y a ici quelque chose qui relève de la crainte de ne pas être dans les normes, d'oublier, si vous voulez, le bon qui a été reçu. D'où la nécessité pour cette personne qui est un peu dépositaire de l'amour et de ses sentiments, de se recentrer sur lui-même, de se mettre au pied de l'arbre, de méditer, de joindre ses mains et de manifester cette flamme d'amour rose. Et cette flamme d'amour, elle doit circuler en vous, et puis elle doit ressortir par l'extérieur après. Mais il faut impérativement, si vous voulez, avec cette chevalier des arbres-là, se recentrer sur soi-même, revoir la part de vérité qui est la vôtre, et en faire vôtre, et puis après vous pourrez la restituer au monde entier en fait. Ça demande donc une forme de persévérance que vous avez au fond de vous. Et puis, il y a une forme de dévotion envers les autres, comme si vous vous étiez mis comme mission de vie de transmettre cet amour à l'autre et aux générations futures. Peut-être que le fait que l'âge du temps se manifeste en vous, vous donne cette nécessité, cet empressement de vous dire « Oh là là, il va falloir que je fasse quelque chose de ma vie. » Et auquel cas, cette carte-là vous demande de rester calme par rapport aux événements de la vie. Vous voyez? C'est pas parce que vous êtes dans un état déprimé que vous êtes obligé d'accélérer la cadence. Ce qui se manifeste autour de vous et en vous ne peuvent pas toujours suivre des plans qui sont parfaitement établis. Mais si vous cessez de chercher à tout prix, puisque vous avez déjà les connaissances en vous, vous allez pouvoir retrouver une certaine paix, un certain calme en vous. Et si vous cessez de vous agiter, si vous trouvez le calme, alors de ce fait, cette carte-là va partir, et vous allez pouvoir, si vous voulez, ne pas vous écarter de vos rêves, de vos désirs et de votre joie de vivre. C'est ça que ça veut dire. C'est pas rien quand même. Hein. Donc vous avez un énorme défi, mes amis Balance, 2 des étoiles et reine des cœurs.
Alors, ces deux cartes sont tombées en même temps, c'est pour ça que je vous les ai mises. La reine des cœurs, c'est la personne qui maîtrise ses émotions. C'est la personne qui est bienveillante, c'est la personne qui aime les autres. Et c'est pour ça, effectivement, que vous avez envie, à mon avis, de retrouver un certain équilibre pour vous-même, pour pouvoir avoir envie de redonner de l'amour aux autres. Mais tout ça, ça se fait en simultané. C'est pas quelque chose qui va prendre du temps. J'ai vraiment le sentiment, quand vous êtes du signe de la balance, vous n'allez jamais aller pencher trop haut ou trop bas. Vous allez toujours rester dans cette régulation qui fait de vous en disant « je vais pas bien mais je vais bien ». J'ai envie de rêver mais je sais que j'ai des obligations. Vous voyez, c'est ça, je ressens ça. Et la reine des cœurs, ça va être de maîtriser vos émotions pour retrouver votre sixième sens. Mais ça va se faire vite, hein, ça va pas être du long terme. Retrouver votre joie de vie, votre bienveillance envers autrui et développer une espèce de sixième sens d'intuition. C'est votre intuition féminine là que vous allez aller chercher pour effectivement retrouver cette forme de sérénité émotionnelle. Parce que le fait que vous ayez envie d'aller voir d'autres choses, de vous laisser un peu porter, ça rentre un peu en contradiction avec ce que vous êtes, cette loyauté, cette fidélité, le fait que dans votre tête, tout va bien et le succès qui est quand même au rendez-vous. Donc voilà, ce côté un peu de se laisser porter par les autres, à mon avis, c'est quelque chose que vous ne ferez pas très longtemps. Ceci dit, ça va vous permettre de retrouver une forme de gaieté. Avec cette 2 des étoiles, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une forme d'audace d'aller dans une direction à deux. On a quand même la 2 des cœurs ici. Et j'ai le sentiment, c'est possible, que cette relation-là qui naît, qui vous honore de vos connaissances et qui vous permet d'apprendre davantage, vous permet, si vous voulez, d'aimer davantage, d'être plus ouvert aux émotions parce que vous n'êtes pas seul. Parce que avec cette 2 des étoiles, vous regardez dans la même direction qu'une autre personne. Donc vous êtes quelque part porté, il y a un secours qui vous est apporté dans cette relation qui se manifeste à vous. Et c'est pour ça aussi que vous avez envie de lâcher prise. Alors attendez, je vous la porte ici. J'ai une minette qui veut rentrer. Voilà. C'est la maman du chaton. Donc à mon avis, elle va vouloir ramener le bébé au chaud. Il fait très froid ici, donc voilà. Ensuite, le chemin que vous entendez prendre, c'est la 4 des étoiles. Moi, j'aime beaucoup cette carte vu votre tirage. J'ai le sentiment, mes chers amis Balance, que vous allez faire une avancée considérable dans la façon de voir les choses. Vous allez avoir une vérité qui va être indéniable. Vous allez faire une avancée considérable en ce qui concerne la famille, la protection du foyer ou votre propre protection. Vous allez non plus regarder avec votre seul œil humain, mais vous allez regarder avec votre glande pinéale, avec votre 3e œil qui va s'ouvrir comme une révélation. Cette révélation-là, elle vous est apportée par une aide extérieure, probablement un signe de feu. Et puis, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même du feu autour de vous. Mais ça peut être aussi un signe... Bon, il y a d'autres signes qui vous entourent. Enfin, il y a aussi... Moi, je sens quand même beaucoup de feu, hein, beaucoup d'action. Vous avez... ça n'est plus des vibrations, là. On est dans l'ondulation, comme si les choses étaient cohérentes. Vous avez une vision maintenant qui va se baser sur la réussite familiale, la concentration de ces émotions sur ce qui est essentiel pour vous et pour l'autre. Donc, on se recentre. Pour moi, ça reste quelque chose d'assez favorable. Votre avenir est loin d'être incertain et je dirais même qu'il se recadre. Donc, ce côté de roue, de se laisser porter, il va simplement vous aider, si vous voulez avoir d'autres connaissances, à sortir un peu de cet état déprimé que vous avez probablement dû au fait que vous avez pris une année de plus, mais vous allez très vite rebondir, très vite vous recentrer sur le principal et repartir sur une voie qui est plus quadrillée, si j'ose dire. Alors, mes amis Balance, je vais recouvrir tout votre jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette magnifique roue de la fortune qui donne envie d'aller découvrir de nouvelles choses? Oh, l'as de coupe. Ah ben oui. Là, clairement, il y a une nouvelle émotion, une nouvelle rencontre, il y a des choses qui se manifestent. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur cette 6 des étoiles? Alors même pour certains balances, ça pourrait être des naissances, hein, pour certains. On va aller tomber à l'envers, je vais la laisser à l'envers. C'est la carte de la transformation.
Ah ouais. C'est ce que je vous disais au tout début. Vous avez peut-être un peu du mal à porter certaines difficultés de votre vie actuellement et vous avez envie de changer. Sur cette reine des arbres, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, il y a du feu, hein. L'apprenti de bâton. Alors, sur cette 4 des cœurs qui vous met dans un état déprimé et pourtant c'est votre plus grande force. Ah bah bravo, on a l'as de denier, mais c'est très bien. C'est votre état déprimé qui vous stimule. Alors, sur votre état d'esprit, avec la 2 des cœurs et la professeure, on a la 7 de coupe, les choix. Ensuite, sur votre présent, avec la 10 des arbres, nous avons oh, le temps. Et oui, voyez le temps qui passe. Ça vous interpelle, hein, le temps qui passe. Alors, sur cette chevalier des arbres, vous voulez être dépositaire de l'amour que vous avez reçu ou que vous connaissez. Je crois que ma petite chatte, elle va déplacer son chaton. On va très vite s'occuper de lui. Après que, bien évidemment, je me sois occupée de mes amis balance. Allez. Incroyable. On a la carte du réveil, la carte 20. Il se passe beaucoup plus de choses dans votre tête que ce que l'on voit sur YouTube. On voit que l'approfondissement émotionnel est très très marqué. Ici, les deux cartes, je vais vous les mettre. 3 de bâton et la papesse. Je sens que vous n'êtes pas seul. Oui, ma chérie. Je sens que vous n'êtes pas seul. Attendez, j'ouvre la lunette. Allez, vas-y. Vous n'êtes pas seul, mes amis balance, ça c'est sûr. 2 cartes qui tombent, 6 de bâton et 2 d'épée. C'est parfait pour moi. Alors, je vous invite à vous poser une question précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Elle est déjà tombée. L'as de carreau. Certains ont des nouvelles qui ne sont pas forcément plaisantes. Il y a trop de cartes, donc là je ne peux pas les mettre, bien évidemment. Nous avons la 6 de pique. Tiens, donc vous aussi vous avez cette 6 de pique. Vous avez la roi de pique, ça me va bien. Par rapport à votre tirage, ça me va bien. Vous avez également la 8, 9, 10 de carreau. Oh là, elle saute aussi. Et là, vous avez la 3 de cœur. Et bien, alors ensuite, vous tirez une carte oracle du voyage de l'amour de Martine Nouvelière, qui est une créatrice. Et l'idée ici, si vous voulez, c'est de vous inspirer d'une forme et d'une couleur. Et de laisser l'énergie colorée et cette forme circuler en vous pour retrouver la plus belle des harmonies intérieures qui vous concernent.
Oh, très très jolie carte, puisque, alors je ne sais pas si vous la voyez, c'est un voyage de l'amour ça. Vous avez comme un océan ici, avec de la verdure, et quelque chose qui remonte des océans pour s'acheminer vers quelque chose d'assez étoilé. Voilà, mes amis Balance, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir votre tirage général, à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.